Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Kezak. Oui. Je te laisse décrire tes actions et les faire. On m'entend, on est d'accord. Oui. Ok. Je t'ai envoyé un MP, mais je voulais te demander si tu reconnaissais. C'est la meuf qu'on avait croisée dans la forêt, je l'avais reconnue. Alors, lui, tu le reconnais, effectivement. Ça te rappelle pas forcément des bons souvenirs. Il était trempé dans des affaires assez louches, sans que tu saches spécialement lesquelles. Et il était globalement là, à ton poste, avant toi. Putain, Oh, il est vieux. j'avoue. Ok. Bon, quand même pas trop d'énergie. Moi, Fenance tient avec difficulté à une colonne. Ça l'épuise visiblement de maintenir ça. ok. Dans le doute, je vais pas trop utiliser d'énergie. Je vais essayer de juste, si c'est possible, refroidir le vieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement. Ok, décris-moi Non, mais en fait- exactement comment tu comptes le refroidir. En fait, ce que je veux faire, c'est baisser un petit peu la température de son corps. Ok, mais Putain, il veut lui donner la grippe. je veux dire comment? À base de, tu fais matérialiser quelque chose autour, tu fais refroidir l'air autour, tu... Non, ouais, globalement, je fais refroidir les retours en fait. Ok. Et si possible, carrément refroidir ses membres. Très bien. Bah, tu vas me faire un test avec un malus de 5 parce que tu es pas tout proche. Oui, ok. Parce que je suppose que c'est le genre de truc qui me demande. Bah, en fait, le fait que tu aies sommeil et que en plus tu sois pas Oui. proche, voilà, ça joue. Sinon, Oui. oui, ça aurait été assez facile à réaliser. D'accord. Du coup, je suis à pile poil. Effectivement, c'est une réussite, mais très juste. Donc, concrètement, tu vas pas réussir à le congeler en un tour, mais C'est pas le but. Hein. voilà. Ça refroidit bien l'air autour de lui. Il commence à... Tu le vois un petit peu, et si c'est une moue un peu rageuse envers toi. Il brandit son bâton légèrement en arrière. Et un trait d'énergie part de la pointe de celui-ci et vient te frapper Erok. Tandis que tu es en train de te libérer toujours de l'emprise des doigts qui sont sortis. Chier. Tu vas me faire un test d'esquive avec un malus de 10, étant donné que tu es toujours dans l'emprise des choses, mais que tu as quand même une petite chance d'esquiver. Bah, ça tombe jamais, hein, écoute. Allez, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Je suis pas 20 en esquive, si ça peut vous rassurer. Ça aurait été très drôle. Ça aurait été drôle, et très drôle. Tu prends... je sais plus s'il y avait des résistances dans ce JDR. Non. Attends. Enfin, Ah oui, il y a la, Si, t'as il y a la la, stat de mais résistance. c'est pas- T'as la stat de résistance de base. T'es à combien? en primaire, 3. Ok, tu prends 17 points de dégâts. Ah. Hey, il fume, ce monsieur. Bon, très bien.
one shot. Et du coup, je perds quel bras, là, aussi? Parce que ça doit faire mal. Tu n'en perds pas, voyons. Pas Je encore. me suis juste fait foudroyer. Et C'est ça, tu titubes, tu sens en fait comme si ça avait littéralement drainé ton énergie. Putain, enculé. Comme si d'un seul coup tu étais vidé de toute force. Yannin, tu vois un léger rondoiement autour de sa personne. Fénan s'avance quelque peu. Sini fonce aussi dessus. Nous devons donc être à notre cher Erok qui s'est libéré. Il est sonné, Mais qui il a est donc- libéré. Il a pris la Vérésina dans sa gueule. Accessoirement. Il est pas content parce que là du coup pas très content. Du coup j'ai fait un test type privatif. Pas pour- Ouais, du coup, Karina, voilà, du non. coup j'ai des bons flashbacks du Vietnam, tu vois, je suis en mode. Il y a des trucs là, ça remonte un peu là, tu vois, les petits souvenirs de type, ça faisait longtemps que je l'ai pas eu, les coups de fouet dans le dos en mode, sois un putain de bon guerrier, se faire maraver la gueule à un V10, tout ça, pour t'apprendre à devenir une bête de combat. Ça revient un peu, et du coup, sans aucune forme de cérémonie, je vais me jeter dessus de manière plus bestiale que réellement art du combat, tu vois, juste dans l'idée de le trancher en deux. Ok. En me jetant plus de tout mon corps, tu vois, quitte à perdre mes appuis, genre. Un peu comme une bête. C'est à noter qu'au passage, la zone de Fénan a disparu. Oui, c'est normal. Il a fait bip bip. Par Euh, contre, Tarim, faut qu'il puisse se rapprocher aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il en est, lui, mais. Oui. Pense à lui aussi. J'espère qu'il fait gaffe à la zone. Mais moi, du coup, j'arrête de penser à autre chose. Je suis devenu enragé. Actuellement, pas content. Ok, très bien. Donc tu fonces dessus. Tu vas me faire non pas un test de frappe, mais un test de physique. Sans bonus, sans malus. Oh bah, avec grand plaisir. Ça ne passe Ah. évidemment pas, hein, parce que sinon ce serait trop drôle. Et évidemment, c'est dans ma range d'échecs critiques, hein, évidemment, parce que sinon là encore, ce serait trop drôle. Non mais. Cet homme doit être un dragon. L'énergie- Je suppose que Validen est un dragon. Qui t'a été sapé, t'es très préjudiciable. En effet, tu as complètement présumé de tes forces et tu ne t'effondres pas, non, mais tu n'arrives pas à parcourir l'intégralité de la distance et à porter un coup. Tu t'es libéré de l'enceinte, tu es en bon état de combat pour la prochaine action que tu auras. Toutefois, là, pour le moment, tu n'as pas réussi à porter. Mais un petit détail attire ton attention tout de même. Cet ondoiement d'énergie autour de lui. Peut-être que c'est ça qui t'a bloqué. Vous entendez un carreau filer dans cette direction. Vous vous dites que soit Tarin est complètement fou, soit c'est un professionnel de la visée parce qu'il a réussi à tirer juste au-dessus de la tête de Sini qui était en train de bondir par-dessus le banc. Et le carreau vient se fracasser à quelques centimètres du mage. Ok. Moi qui étais très proche, est-ce que j'arrive à voir si la trajectoire du carreau l'aurait normalement touché? Oui, la trajectoire l'aurait complètement touché. Il l'aurait touché à la tête. D'accord. Ça doit être à Kezak. Pas à moi. Normalement, c'est Kezak puis toi. Non, admettons, parce que la dernière fois, il avait c'était- foncé avant Kezak au tour d'avant. Ah Ouais, ok, c'est pour donc ça, bah du coup, Lianine, je te laisse foncer avant Kezak. Vas-y. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu vois ce que c'est qu'un chokehold, Siegfried? Non. Eh bien, en fait, c'est tout simple, c'est une prise de soumission plutôt classique dont on a besoin que de deux bras. C'est d'ailleurs pour ça qui est très pratique. D'accord. Tout simplement, tiens, je t'ai envoyé en image à quoi ça ressemble. Hein. Ok. Non, ça c'est un chokeslam. Le mec fait des recherches. Ah, mais c'est pas pareil. Non, c'est-à-dire qu'un chokehold, pour le coup, c'est une véritable prise de soumission plutôt efficace parce qu'une fois que t'es vraiment dans un bon chokehold, ça t'est littéralement impossible de bouger. Mais bref, et donc je vais tout simplement profiter du fait que j'ai toujours accès à mon pouvoir pendant un tour et me
m'approcher de Validen dans le but de lui exécuter cette magnifique prise de soumission. Et pour ce faire, je vais même utiliser un point d'héroïsme. Très bien. Folie. Donc, attends, je vais dépenser le point d'héroïsme. Hop là, et je le dépense aussi sur la fiche. Voilà. Ah, c'est ça le bruit de la dépense. Non, ça c'est le bruit de moi qui touche un courant magique. Ah. Oh merde. Non, parce que je me suis dit, logiquement, tu sais, si c'est le même principe de champ de force que la dernière fois, mon pouvoir devrait pouvoir... Je te laisse faire ton jet. Très bien. C'est ça que la nana, elle avait un Et champ bah de heureusement force que j'ai claqué mon putain de point d'héroïsme. Siegfried, je remercie Lianine. ma présence d'esprit d'avoir utilisé ce point d'héroïsme. Putain, je Lianine, tu te jettes sur cette personne qui a enlevé la vie possible, peut-être, des rocs, et qui a potentiellement participé à l'anéantissement d'une partie de la tienne, qui vous menace tous en ce lieu. Et tandis que tu fonces, avec toute ta détermination, toute ta rage, tu te retrouves stoppé dans ta progression. Ça reste un 20, c'est tout à fait... J'accepte. Tu vois comme au ralenti son visage se tourner vers toi, un visage empli de haine. C'est moi qui vous ai donné ce pouvoir. Vous pensez vraiment me battre avec ? Et On peut toujours essayer. il relâche l'énergie qu'il a encaissée du coup du carreau, Ah, des rocs et de ta charge sur vous. Malinx, il y a la même. Salaud. J'ai pas le temps de réagir ou quoi que ce soit. Tu vas pouvoir, étant donné que tu es hors de la zone en tant que telle, qui va être touchée. Mais dans l'instant, tu ne peux pas. Sini Mais ce se qui est trouve incroyable, repoussée et avec le banc, elle s'en mêle les pieds et tombe en arrière. Erok, tu Yes. te retrouves repoussé contre la colonne. Tu m'as dit que tu avais 3 points de résistance. Oui. Bah, il va plus te rester beaucoup de PV parce que tu te reprends 5 points de dégâts supplémentaires. Lianine, tu te prends... moi aussi. tu as combien de résistance ? j'ai 4 de résistance. Tu te prends 4 points de dégâts et tu es repoussé contre la bibliothèque ici. Mon pouvoir est encore activé normalement. Je peux... Ouais, donc tu peux temporairement les retarder, effectivement. Oui. Surtout, je suis toujours reculé malgré le... Tu es quand même reculé, ouais. Ouais, ok. Pas jusqu'au point du coup de tomber contre la bibliothèque, mais tout de même. Très bien. Pour ma prochaine action. Kezak, c'est à toi. Je suppose que j'ai entre guillemets toujours de l'énergie autour de lui. Possible, oui. Ok, bah du coup je vais me servir de ça pour le refroidir à vitesse grand V jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ok, tu vas me faire ton test donc. Est-ce que je claque mon point d'héroïsme? Comme tu le sens. Tu me mets un malus ou pas du tout? Étant donné que tu avais déjà préparé la chose, je ne te mets pas de malus. Non, pas de malus. D'accord. Toutefois, Le si local. tu décides de claquer un point d'héroïsme, j'amplifierai potentiellement les effets. Donc c'est comme tu veux. Après, Je je, vais tuer, hein. ouais, je n'aurais qu'une seule chose à dire, des terres sauvages du Gévaudan et des Kézak. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça s'appelle ok. Et ouais, ouais, Siegfried, le but c'est pas le. C'est vraiment de évanouir. Il est un peu balèze en plus, lui, j'ai l'impression. Oui. Et surtout que j'aimerais bien l'interroger. Du coup, j'ai à 15. Let's go. Oh le lag.
3, c'est Oh, le une critique. très bonne réussite. C'est un C'est critique. un critique. Oui. Oh. Tu vois des plaques de glace, malgré la distance qui te sépare de lui, commencer à se former autour de ses bras, autour de ses jambes, autour de son torse. Comme si la glace était animée d'une volonté propre. Elle veut s'entourer, enfermer chacun de ses membres, réduire ses possibilités de mouvement. Et tout simplement, le bloquer et lui infliger des dégâts également en soi. Est-ce qu'il a l'air immobilisé? Pas encore totalement, mais c'est en bonne voie parce que la glace continue à se répandre. Ok. À ton côté, Kezak, tu entends quelque chose. Merde. Tout d'abord, tu entends le bruit de l'arbalète de Tarin, assez léger, assez diffus, qui tire un carreau qui vient se ficher dans un des coudes du mage, le coude qui ne tient pas le bâton, qui le transperce de part en part. Lianine, toi qui es le plus proche, tu vois la pointe du carreau ressortir de l'autre côté. Tu vois un filet de sang sortir. Et Kezak, toi qui es proche de ce qui va se passer, tu vois Fennant, tout simplement, sortir. Il l'avait sorti, il avait pris le livre, cet immense tome qu'il tient toujours avec lui, et un trait d'une noirceur que tu dirais qu'il absorbe la lumière autour, vient frapper très rapidement le mage en son cœur. Celui-ci chancelle, tandis que Fennant s'écroule au sol. Oh. Il a l'air à quel point cané. Pourquoi? Il a l'air bien blessé, effectivement, et là il me semble que c'est au tour des rocs. Hmm. Je voulais pas le tuer. Bon bah du coup, est-ce qu'il m'a l'air KO le mage? Il t'a l'air plus courroucé que jamais, blessé, et toutefois encore bien vivant. Ouais, enfin, petit conseil, éloigne-toi de moi, Rock, parce que là, je vais relâcher mon pouvoir prochain tour, c'est la durée max. Ça du coup c'est pas moi qui vais le décider. Parce que je suis arrivé à un niveau de point de vie de type un peu critique. De type Un 1. niveau d'énervement de type un peu critique. Et à certains moments, je tiens plus trop les rênes. Hein? Oui, non, tout à fait normal, mais je te prévenais juste au cas où. Bah si ça fait plus de 10, et ben on va bien voir, hein. Attention. Allez, c'est parti. Donc bah du coup, voilà, je vais faire ce qui se passe quand Erok il redevient la bestiole sauvage qui traîne dans les montagnes, pas loin de Doréolm. Très bien. Les observateurs les plus attentifs, donc c'est-à-dire Kezak et Fennant qui sont un petit peu plus loin, Sini est-elle en train de se relever. Lianine, toi tu es concentré sur ta cible prioritaire, donc tu ne le remarqueras pas spécialement dans un premier temps. Vous voyez Erok, vous avez l'impression que son corps se déforme en fait, tout simplement. Que des os bougent et se remettent en place. Que il est en train de grandir, il est en train de changer. Il vous semble même voir certains morceaux d'os sortir de sa chair, faisant couler du sang. Erok, tu vas perdre ton dernier point de vie et tu vas passer en état porte de la mort. C'est Désormais, Erok qui est en Oui. train de faire des trucs bizarres. désormais, toutes les attaques qui seront portées contre toi nécessiteront un jet de survie de ta part. Et si tu échoues un jet de survie, tu vas mourir. Ok, Ah, très bien, donc je suis donc à 0 point de vie, porte de la mort, c'est bien ça? Oui. Du coup je suis dans l'état absolument pas content. Toutefois, ce ne sera pas noté sur ta fiche, mais considère que ta résistance est augmentée de 5. C'est bien. Ah, donc sa résistance c'était à 3, donc elle passe à 8 là, C'est ça. c'est ça? Ok. Donc il faut au minimum qu'il se prenne 8 points de dégâts et qu'il rate un jet de survie Survie pour die. pour mourir. Mais ça peut Et arriver. du coup,
Du coup, donc, le point d'héroïsme est claqué, j'ai Oui. perdu mes points de vie, je Oui. suis dans un état de type Oui. plutôt pas content. Tu as le droit à une action d'opportunité. Est-ce que je peux gentiment lui faire repeindre les murs avec sa tête? Hein, là... Tu peux le tenter, effectivement. Désolé les gens, mais ça va être tout simple. Je vais juste marcher vers lui, mettre mes mains dans sa bouche et pouf, lui ouvrir le crâne, lui arracher le crâne. Je sais pas, il y a un mec dans Mortal Kombat qui fait ça avec tous ses bras, là, il chope les gens, il les éclate. Ah oui, Voilà, non, ça je vais c'est faire Goro. ça. Goro. Bah, je vais faire ça, je vais prendre le mec et pouf, je vais repeindre les murs avec. Donc du coup, c'est à quel point sont mes stats dans ce genre de délire? Bah, ce sont les Je m'ai stats fait, que mais- tu as actuellement, donc ça va être sur les stats de physique, etc. Donc là, typiquement, c'est une stat de physique, c'est un jet de physique que je vais te demander. C'est juste que Du c'est coup, plus dur d'avoir des malus étant donné que c'est plus fort quoi. Du coup, calculer sans les points d'héroïsme à 13. C'est ça. Ok. Zblé, ça passe. Alors, tu l'empoignes, tu le soulèves, à moins que tu vises directement la tête. Parce que c'était ce que tu souhaitais faire. Bah, si le reste du corps est dans la glace, mathématiquement, sachant que je fais 2 mètres et quelques, la tête c'est plus proche. Quoi, donc, Effectivement, c'est vrai. logique. Tu attrapes la tête. Tu commences à la presser. Tu sens des craquements sous tes doigts. Et il te semble entendre ces derniers mots. Nous nous reverrons. Putain, Et- ça, c'est. Avant que tu comprennes ce que... quoi que cela veuille dire, il disparaît. Ah, Tu ça va gardes être très dangereux ça. toutefois la trace de son sang sur tes mains et surtout une fureur qu'il va être difficile de contrôler car ta cible t'a échappé. Oui, et ça c'est un problème. Oh, alors à ce moment-ci. Parce que là, dans cet état-là, ça va être très très violent du coup. Très 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 violent. Donc je conseille largement aux personnes proches de la zone de s'en aller très 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 loin. Et de reprendre en considération les objectifs type pas faire de bruit. Très bien. Bah, Erog, vas-y, je te laisse décrire exactement ce qui se passe. Et ensuite, on va passer sur les différents tours des autres. Parce qu'ils vont pouvoir agir là-dessus. Bah du coup, là je vais juste jouer ça au dé pour être sûr. Ok, 2, donc nickel. Je vous fais gagner un tour, entre guillemets, genre, bon, je m'arrête, vous me voyez en train de trembler avec bon, bah, le sang, des blessures, etc. Je suis complètement rouge, les veines qui ressortent, etc. Genre, ultra vénère de ouf, et je suis en... Comment on dit quand t'es complètement tétanisé. Je suis tétanisé en mode de fureur. Donc je sais pas, ça devrait tenir peut-être un petit peu, mais à un moment je vais craquer. Ok. Ok. Moi pas content, moi pas content, moi pas content, moi pas content. Lianine. Très bien. Eh bien, tac tac tac, attends que je réfléchisse un petit peu quand même. Ouais, non, il devrait quand même réagir comme ça, étant donné le personnage. Et donc, eh bien, je vais faire ce que je t'ai dit, Siegfried, et je vais claquer mon dernier point d'héroïsme Ok. pour rallonger la durée de mon pouvoir et tout simplement l'utiliser de la façon dont je t'avais parlé en début de session, Siegfried. Et je vais tout simplement lui faire ce qu'on appelle communément un câlin d'ours ou bear hug, ce qui l'empêchera de bouger ses deux bras en fait. Très bien. Un quoi? Tu vas faire quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, j'ai passé mes bras autour de toi, mais vu que j'absorbe toute l'énergie cinétique qui est projetée en moi, bah, tu pourras te débattre autant que tu voudras, tu pourras juste pas bouger. Là, ça va être un duel, mec. Je sais pas à quel point ta magie peut... Bon, c'est vrai que t'as encaissé une putain d'explosion de mage à 3 cm. Bah, en fait, le truc, c'est que potentiellement, elle peut encaisser à l'infini. Non, par contre, c'est moi qui vais subir le contre-coup après. Ah, parce qu'en théorie, tu peux me tenir, mais je sais pas dans quel état on va finir. Ouais, non, c'est ça le truc, mais C'est ça. là, c'est surtout. J'ai déduit que mon personnage en arriverait probablement à là dans ce genre de situation. Très bien. Donc tu fais ça. Kezak, qu'est-ce que tu fais? Je me retourne juste, enfin, je retourne juste la tête derrière eux, je vais pas pouvoir le retenir longtemps par contre. Ouais. Alors, le mage qui s'évapore comme ça, c'est normal. J'ai déjà vu ça. Tu as déjà vu Fénan le faire lorsqu'il se téléporte. D'accord, une téléportation d'urgence. Ouais. Alors, je sais. Alors, est-ce qu'il y a une magie secrète qui s'appelle pas? De quoi? Je ne sais pas s'il y a une magie secrète qui s'appelle Calmer Rock. Je sais pas, t'as le bloc de glace. Ouais. Bonne idée, ouais. Tu lâches un petit ice block, c'est pas ça. Juste dire à Sini de s'éloigner et au random du pif token de revenir avec nous aussi. Bah lui il est inconscient. Ah, il est inconscient. Ah oui, il a été balancé contre l'étagère, il s'est tapé l'arrière du crâne contre une planche et il s'est pris un coup d'épée dans le ventre. Hein, D'accord. pour rappeler sa situation, rapidement. Pauvre homme, il était si stylé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais il a agi plusieurs fois il était stylé, et là il est mort comme une merde. Ah, il est pas encore mort, il est inconscient. Pas mort là. Oui, Il est c'est mort. sûr. Ah bon, je rappelle le cadre de nos opérations, hein, nous sommes en train de nous disputer avec un Fénan par terre, moi en rage qui a 0 point de vie, et une créature ancestrale millénaire qui peut tous nous éclater en une pichenette, qui potentiellement peut se réveiller quand on fait du bruit. En pleine capitale d'un royaume qui veut pas de nous. C'est bien pour ça que je t'immobilise d'ailleurs, histoire d'éviter que tu fasses du boucan en détruisant tout. Donc j'imagine que bon... Signé s'avance vers toi et Rock. Et Rock, je te propose un autre test pour te contrôler. C'est toi qui définis les paliers, c'est toi qui définis les actions. Au vu du critique qui a été le premier réussite à me contrôler, le palier va être rehaussé de 2 points. Donc je vais passer à 12 ou moins pour la réussite à me contrôler. Ce qui me paraît pas trop dégueu. C'est faire. Donc du coup, comme ça, je perds complètement le contrôle. C'est un échec Oui. critique ça? Donc Ah. du coup, il va se passer... Je suppose qu'on est d'accord que dans cette situation-là, tu hurles. Oui, bah ça y est, là c'est je hurle. C'est le gros hurlement des animaux en chasse, genre... Siegfried, Le Ouais. hurlement bien bestial, tu vois. est-ce que, genre, vu que j'étais concentré sur lui quand même, où il claquait un point d'héroïsme pour. Alors claquer un point pour balancer une bulle autour, étant donné que tu n'avais pas la technique de base, je ne vais pas te l'autoriser. De plus, on en parle par contre. par ailleurs, juste je termine ça. Le fait est que la bulle, je l'avais déjà précisé, atténue. Donc même si elle était sur une réussite critique, elle atténue. Et elle ne supprimerait pas. Donc il y aurait quand même... Là c'est un hurlement bestial, donc c'est vraiment le niveau maximal de sa puissance qu'il lâche. En plus il a fait le summum de l'échec critique, j'ai envie de dire. Ah, il nous a La fait le petit vin. Hein. quintessence. Donc Ok, du coup... mais, voilà la raison pour laquelle je n'autorise pas cette bulle. Par contre, tu auras effectivement le droit à une action. Tout de même. J'allais dire, putain, n'empêche cette dépense de points d'héroïsme là. Oui. non, mais en fait, ce que je voulais faire, c'était pas
pas faire une bulle autour de lui, c'est juste augmenter là. Oui. Ok. Tu vois. N'empêche, je constate tout de même une chose. Plus on avance dans le JDR, plus les créatures ennemies sont faibles et moins nombreuses et plus on en chie. Voilà, on s'en est mieux sorti contre une bataille avec des centaines de démons, enfin des dizaines de démons et un gros dragon, que là maintenant contre 2 mages et 2 hurleurs. Pas de Ouais. brouilleurs. Donc, et en plus on a plus alliés. Notre niveau de capacité est passé de médiocre Kezak. à ridiculement inutile. Tu entends, et Tarin aussi, qui se retourne instantanément, un craquement derrière vous. Un premier craquement, comme une fissure. Un second craquement, qui vous fait vous demander ce que c'est. Un troisième craquement, qui vous fixe totalement sur la nature de la chose. Je vais me mettre ici pour voir. Non, non. Lianine, test d'observation. Très bien. Et alors attends, non, avec les malus du fait que je n'ai plus les points d'héroïsme, ça ne passe pas. Ok. Tu maintiens juste Erok ceinturé, tu es concentré sur ça. T'es là, non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais rien à faire. Il hurle à plein poumon. Pour ceux qui ont regardé l'attaque des titans, ça donne à peu près la même chose que les hurleurs. Ouais, non, mais moi par contre, autant mon personnage ne le sait pas, autant je l'ai vu ça. Oui. Kezak, Tarin, De quoi? vous voyez... non, je disais juste Kezak, Tarin, vous voyez, de par l'angle que vous avez, la créature s'extraire et bondir en dehors du cristal qui, fracturé, s'effondre dans le fond de l'endroit. Des Bordel légendes qu'on vient de parce mettre dans la capitale à lui. Mon dieu. La créature On vient de est raser à une ville. 4 pattes. Elle tourne sa tête vers vous. Elle peine à passer visiblement dans l'espace du plafond qui est pourtant à plus de 4 mètres de haut. Je le rappelle. Et commence à s'avancer lentement à 4 pattes vers vous. Comme un chat chassant de petites souris. Lâchez-moi dessus et barrez-vous, vous gagnerez peut-être 3 secondes. Dites-moi que c'était un rêve et qu'on est toujours pas réveillé. Les plus attentifs, autrement dit Kezak et possiblement Lianine, et Rock, hein, tu es complètement hors de course, et Sini, Ouais, je vais refaire possiblement. un test. Sini Ouais, non. Sini qui vient contrebalancer ton échec critique. Ouf. Vous entendez donc la voix rocailleuse de la créature qui vous avait... qui avait attaqué à vos côtés ces personnes qui se trouvaient là. Par ici, pied du sol, ne traînons pas. Et il bondit à travers un endroit. Est-ce que, Siegfried, je pourrais, à ton avis, transporter Rock à travers la faille en étant donné qu'on pourra absorber l'énergie cinétique? Oui. Et bah, à ce moment-ci, je vais le faire. Genre, je vais traîner en mode putain, tu viens avec moi. Ah, moi après là, vu la perte de contrôle, je sais même plus si j'ai ne serait-ce qu'un seul impact sur mes actions. Bon, dans tous les cas, tu te fais traîner. Hein. Sini bondit littéralement vers Fénan par-dessus la table. Ouais. Et du coup, je vais dire Et- aussi Tarin, ramener Fénan. Enfin, essayer de ramener Fénan. Je vous couvre. Tu viens. Vous couvre la blague. T'es un nain, frère. Tu pourras juste te bouger en même temps que moi, Yoga, s'il te plaît. J'ai pas contrôle sur mon délire. Oui. Tarin, Ah, laissez de toute tomber, façon, ça sert à rien de l'attaquer. Cassons-nous. Oui, bah occupez-vous de tirer les blessés. Je passerai en dernier. Bon, je vais tirer. Vous déplacez tous les trois, donc vous allez dans cette direction. Et la table non. Hein, J'arrache peut-être un bout de Sarena en passant.
on sait jamais. Oui. Ça passe trop près. Oui, Ça se techniquement, pourrait. oui. Bleh. Tarin tire un carreau alors qu'il recule également avec vous. Ce qui n'a pour effet que de faire avancer la créature, mais pas spécialement plus vite. Celle-ci tente d'attraper Tarin en passant un bras et elle manque un petit peu d'allonge quand même, encore. Du coup, Tarin esquive de justesse. Kezak, Fénan, Sini, vous avancez vers l'endroit qui vous semble être une sorte de portail, bien que ce soit très différent des portails que toi, Kezak, tu as l'habitude de réaliser maintenant. Oui. Vous passez au travers. Lorsque vous vous retournez et que vous regardez en arrière, vous ne voyez rien. C'est comme si il y avait qu'un mur de roche à l'endroit où vous étiez. Et enfin, le silence en tant que tel revient dans la zone où vous êtes. Ouais, mais pas Tarin. C'est méchant, Siegfried. Ah, il est cané? Pour le moment, vous en savez rien, vous attendez devant la roche. Vous vous trouvez donc dans cet endroit qui n'est autre que visiblement une caverne ou une grotte ou vous ne savez pas en quoi encore. Quoi qu'il en soit, vous ne comprenez pas pourquoi c'est là. Mais ça l'est. Et vous ne comprenez pas spécialement où vous êtes. Vous avez une créature qui vous est inconnue, épuisée devant vous. Vous attendez presque désespérément que passe par la roche d'où vous êtes sorti votre ami Tarin. Celui-ci ne semble pour le moment pas arriver. Vous avez Fénan qui est étendu au sol. Erok, toujours enragé, qui est maintenu dans les bras de Lianine. Kezak qui chancelle. Sini qui tente de calmer Erok du mieux qu'elle peut. Et la créature donc que je vous ai décrite, blessée, épuisée, courbée en deux. Qui a un physique pour le moins particulier. C'est-à-dire que certes, cette créature a deux yeux, toutefois, elle a comme des plaques en lieu et place du visage qui descendent comme si il y avait des branchies en dessous en tant que telle. Elle a non pas des tentacules, mais des griffes. Deux griffes au bout de chacun de ses membres, qu'il s'agisse des jambes comme des mains. La peau est globalement bleuâtre avec des tatouages indigo. Et elle se tient encapuchonnée avec une immense comme robe de bure, vous diriez, qui couvre quasiment l'intégralité de son corps. Ça me fait un peu penser au premier perso que j'ai fait sur Bluff qui était mort séance 1. Attends, c'est les plaques de visage que tu m'as... Là, ce sont des plaques qui sont descendantes et c'est comme s'il y en avait une superposition. Cela vous fait beaucoup plus penser à quelque chose d'aquatique en tant que tel. Et ce qui ne serait pas pour infirmer l'impressionnante humidité qu'il y a dans l'air, humidité qui rend presque irrespirable le lieu. Je vais vous laisser globalement décider ça entre vous, étant donné que, mis à part la situation avec Erok, le reste autour reste calme. Même bien trop calme, on va pas se mentir. Ok. Étant donné que j'ai mis un point d'héroïsme, on peut considérer que j'ai un peu plus que la durée de 2 tours en durée bonus ou pas? Oui, concrètement oui. Je propose qu'on ait le droit à 4 tentatives et qu'ensuite je dois pas relâcher mon pouvoir. C'est ça, ça va. Tu vas pulvériser la caverne. Ouais, enfin je vais surtout me pulvériser moi-même en fait. Après, moi, de toute façon, je vais lancer aussi des jets parce que je suis pas non plus complètement insensible à tout ce qui se passe. Donc, Bah, surtout que, enfin, moi de base, je vais pas pouvoir énormément parler, c'est surtout Simi qui a fait un parrot et Kezak dû au fait que je suis déjà très concentré à le maintenir, moi. Et je vais m'en lancer de temps en temps des Rock, ressaisis-toi.
Et c'est tout. Hein. Je vais pas le faire parce qu'il y a des gens qui dorment chez moi, mais je gueule en permanence. Évidemment. Mm. Eroc, tu sens les mains de Signy se poser sur toi. Elle tente de t'apaiser ainsi. À toi de me dire si ça fonctionne ou pas. Oui. En fait, je hurle, mais là c'est plus, ça change un peu de tonalité et il y a des larmes qui commencent à apparaître. Tu, Alors que je suis toujours autant enragé, évidemment. au fur et à mesure, à te mettre à genoux. Logique. À te courber légèrement vers le sol. Et Signy passe ses bras autour de ta tête. Ok. Comme pour te consoler de ta haine et de ton chagrin. Lianine, tu en arrives à un point où tu peux relâcher ton étreinte. Ton étreinte. En effet. Et donc, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais commencer à reculer, enfin, vous approchez surtout pas de moi en me tenant un peu le corps, étant donné que j'ai tenu un anima qui se débattait pendant quand même facilement une bonne minute. Là, le taux de trucs que j'ai dû emmagasiner. Je vais reculer en titubant, en grimaçant, me tenant les entrailles, tout simplement. Et dès que je pense être à assez bonne distance, je vais commencer à relâcher mon pouvoir. Ok. Tu relâches une onde de choc extrêmement violente qui vient même faire trembler les parois de cet endroit de la caverne. Tu entends des pierres rouler, tu vois des choses tomber, tu vois de la poussière également se déplacer dans le lieu. L'onde de choc est suffisamment grande pour que ça ne touche personne de ton groupe. Tout le monde, toutefois, le fait que cela fasse trembler le sol, tout le monde l'aura ressenti. Tu te prends également pas mal de dégâts au passage. Très bien. Eh bien, combien de points de dégâts? Sachant que j'avais déjà les 4 que j'avais retardés, parce qu'en plus je l'avais toujours pas relâché depuis là, donc... Je les ai comptés dedans. Tu as combien de résistance? 4 de résistance. Tu te prends 13 points de dégâts. Très bien. Donc attends, 31 moins 13, ça me fait... Je passe à 28, à 18. Je vais faire un petit... Enfin, est-ce que tu peux permettre que je fasse un petit test genre constitution genre juste pour voir si je tombe pas dans les vapes en fait suite à une Ouais, l'onde de ça me choc va. encore. Ça me va totalement. Ce serait test de physique je suppose. Yep. Parfait. Allez, hop. 7, ça va, j'arrive à... Tu chancelles, mais tu ne sombres pas. Tu ne mets même pas un genou à terre. Tu te sers de ta main pour te relever. Tu es sûr de ta non-lame? Manon lame, oh non. Tu te sers de ton unique œil pour pleurer. À peu près, ouais. Désolé, mais là j'étais obligé de le claquer. Et alors qu'il se passe ceci, vous entendez des bruits de pas de course, une silhouette se dessiner et une voix féminine dire ces quelques mots. Qu'est-ce qui se passe encore ici ?